Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est merveilleux, tu trouves pas, qu'à tous les jours, on ait quelque chose encore à se dire. Que à tous les jours, des évangiles qu'on connaît, des lectures de Paul particulièrement qu'on connaît, des histoires connues, on ait encore des découvertes à faire. Et si on fait des découvertes, on a envie de se les partager. C'est ça qui est la beauté de l'Évangile. L'Évangile, la parole de Dieu, elle est une question de relation entre Dieu et nous, mais elle est une relation aussi entre nous. Je veux commenter plus la première lecture de Paul à Timothée, mais si on regarde l'Évangile aujourd'hui, là, c'est incroyable comment on voit Jésus qui arrive dans un temps des hommes, mais qu'il est très différent et qu'il a des comportements qui sont un peu choquants. Pourquoi? Parce que il traite les femmes comme des êtres humains, pas inférieurs à l'homme, mais égal à l'homme. Jésus s'arrête au puits, une femme est là, il parle avec elle. Et c'est à elle qu'il va parler de l'adoration pour la première fois. Pas à un grand prêtre, pas à un chic pharisien, à une femme, une samaritaine. Il va prendre la défense de la femme pécheresse, de la femme adultère, et il va donner toute une leçon aux scribes et aux pharisiens qui sont là. Le jour de sa résurrection, à qui Jésus va apparaître en premier? À une femme, à une pécheresse qui a été inondée de miséricorde et qui a aimé avec une profonde gratitude, et on sait qu'il s'agit de Marie-Madeleine. En ce sens-là, Jésus est vraiment révolutionnaire parce qu'il vient nous porter un grand message que tout être humain, ça fait assez de fois que je le dis, tout être humain, tout enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, son frère, sa sœur, a une valeur infinie. Alors, il n'y a pas des Juifs et des Grecs. Il n'y a pas des hommes et des femmes. Il n'y a pas des maîtres et des esclaves. Tous sont enfants de Dieu, méritants d'être aimés pour ce qu'ils sont. Tout différents, chacun personnellement. C'est beau, hein? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, c'était l'entourage féminin de Jésus, dont Suzanne, oubliez-le pas. Sérieusement. C'est une révolution que Jésus amène, que cette égalité. Et nous, on a encore à faire attention à ça, parce qu'on va dire, oh, lui, c'est juste un immigré. Ou bien on va dire, oh, lui, c'est juste un gars de la rue. Ou bien lui, oh, lui, il vient du faubourg. C'est toujours lui, puis on vient de le diminuer pour être capable de se mettre au-dessus. C'est pas ça que Jésus fait. C'est pas ça. C'est Jésus qui prend la dernière place pour nous élever. Merveilleux, hein? Et dans la lecture de Saint Paul, on voit toute la sagesse de Saint Paul. Saint Paul qui parle à Timothée avec une sagesse infinie. Mais pourquoi Paul a-t-il une telle sagesse? Parce qu'il vivait en présence de Jésus. Sœur Jeanne, elle disait, tout faire avec Jésus, être avec lui tout le temps, toujours le questionner, qu'est-ce que tu feras à ma place, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce qu'elle recevait un coup de téléphone pour savoir quoi faire? Non, mais à force de questionner Dieu, Dieu comprend notre désir de faire et d'être comme il veut, et en final, qu'il soit en moi, que je sois simplement une humanité de surcroît pour le Seigneur, que je puisse dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et à l'intérieur de ça, comme Paul, quand j'écoute mon frère, j'écoute avec l'ouïe de Jésus. Quand je regarde mon frère, je le regarde à travers les yeux de Jésus. Et quand j'aime mon frère, c'est Jésus en moi qui aime son frère.
C'est merveilleux, c'est là qu'elle vient, cette sagesse de Paul, c'est de sa proximité avec Jésus. Faut pas penser que plus on s'approche de Jésus, plus on s'éloigne des frères. Au contraire, plus on s'approche de la source, plus on devient rayonnant pour tous ceux qui nous entourent. Plus on devient débordant d'un amour toujours nouveau et toujours plus grand. C'est vraiment extraordinaire. Mais tout ça, cette sagesse suppose souvent beaucoup de silence. Beaucoup de silence pour écouter l'autre. Beaucoup de silence pour questionner Jésus avant de parler. Beaucoup de silence pour que l'autre saisisse qu'il n'est pas jugé, mais que je suis en train de l'accueillir tel qu'il est. Et si c'est nécessaire, il faut pas avoir peur de le dire. Tu sais, là, je parle pas parce que je suis en train de t'écouter. Puis je veux t'accueillir profondément dans ce que tu me dis. Même si on est différents, toi puis moi, je veux écouter puis t'accueillir comme Jésus t'accueillerait. Imagine-toi quelqu'un avec qui tu commencerais une conversation comme ça. La personne, tout d'un coup, elle va se sentir importante. Et elle l'est en réalité. Ce n'est pas une question de se sentir. Mais après, toi, ta réponse, elle va avoir la portée d'une réponse de Jésus. Il n'y a rien que Jésus aime plus qu'on l'apporte, qu'on le donne à nos frères. Jésus veut vivre avec nous. De dire à quelqu'un qui me demande « Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? » Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que Jésus peut penser? Oh, Jésus n'en pense rien de ça. Il a vécu avec nous autres, il a déjà dû nous en parler de ça. Puis il vit encore avec nous autres aujourd'hui, il a certainement son idée là-dessus. On pourrait peut-être lui demander. Jésus veut faire encore du bien, mais il a besoin de nous. Et c'est pour ça que je te dis simplement, n'aie pas peur de présenter le message lumière à tes cousins, tes cousines, tes amis, tes voisins. C'est incroyable tous les témoignages qu'on a du bien qui se fait par l'annonce de la parole de Dieu. Juste de dire à quelqu'un que la personne est importante, des fois, ça empêche de faire des folies, hein? On le sait. Alors, la balle est dans ton jeu aujourd'hui. Va dire à ton frère qu'il est important, que Jésus l'aime et que Jésus a à lui parler. Bonne journée.
是